Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent. Voilà la team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans la bonne humeur comme moi. Oui, ce soir, je me sens vraiment dans une bonne humeur, pas possible. Parce que Vincent Aboubakar vient de faire quelque chose d'honorable. Quelque chose de digne, comme il a toujours eu l'habitude de faire. Non seulement ça, nous avons eu aujourd'hui une équipe camerounaise combattante. Oui, nous avons vu des guerriers. J'entends des personnes qui disent ça et là, que le Cameroun a joué face à une équipe B du Brésil. Je dis, vous êtes malade. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle équipe B du Brésil? Cette équipe du Brésil qui est au stade aujourd'hui, tous les pays du monde entier aimeraient avoir ces joueurs-là dans leur pays. Mais malheureusement, c'est le Brésil qui peut avoir 26 joueurs qui jouent tous dans des grandes compétitions. Quand on ne met pas d'équipe B. Équipe B qui, Firmino, Firmino qui joue à Liverpool. Vous parlez de qui exactement? Marquinhos qui joue au Paris Saint-Germain. Vous parlez de qui? De Telles qui joue à Arsenal. On ne met pas exactement de qui? De Rafinha qui joue à Tottenham. Vous parlez de tous ces joueurs sont dans de grands clubs et ils sont titulaires dans leur club. On ne peut donc pas les considérer comme des joueurs remplaçants. Et même si ce sont des joueurs remplaçants, ce n'est pas une équipe B. Aujourd'hui, ce que vous oubliez, c'est que le Cameroun a joué avec un certain nombre de joueurs dont ils n'ont pas l'habitude. Je dis ça surtout aux Algériens et à certains Ivoiriens qui ont décidé de dire qu'on a gagné le Brésil parce que c'était une équipe B. Ce n'était pas une équipe B. Et même si c'est une équipe B, et alors? On vous parle d'un match de la Coupe du Monde. On vous parle d'un match où le Cameroun est classé à la 48e position et le Brésil est classé à la première position mondiale. Voilà le 48e mondial qui vient de taper le premier à un match officiel de Coupe du Monde. Et nous avons tous vu comment le Brésil avait mis les organes. Le Brésil jouait comme s'ils n'ont jamais joué. Moi, je disais, mais ces gens-là, ils ont quel problème avec le Cameroun en fait? Vous êtes déjà qualifié, pourquoi vous voulez encore risquer vos joueurs? Vous voulez risquer les gars vont se blesser? Laissez! Mais les gars jouaient ça, tu sens que les gars voulaient gagner le Cameroun. Le match s'est joué pendant 90 minutes, 90 minutes disons, plus 9 minutes de temps additionnel. Et le Cameroun a fait le match avec le héros, Vincent Aboubakar, l'homme qui a le dorsal 10, qui mérite d'être, qui mérite d'être positionné dans le musée du Cameroun pour raconter l'histoire aux futures générations, parce qu'aujourd'hui, Vincent Aboubakar vient d'entrer dans la légende. Il vient de retrouver Roger Mila, il vient de retrouver Patrick Magic Mboma, il vient de retrouver Samuel Eto'o, il vient de retrouver Aliou Mbouka, Thomas Ankono, Ben Joseph Antoine. Il vient de retrouver les légendes du football camerounais. Nous avons fait pour nous. Nous sommes peut-être éliminés. Ça fait mal à tous les Camerounais et même à tous les Africains. Même ces Algériens, ces Ivoiriens. Non, pas les Algériens. Les Algériens, eux, voulaient vraiment qu'on nous élimine. Mais les Ivoiriens, je sais très bien qu'ils sont très contents pour la victoire du Cameroun parce qu'au fond, ils ne voulaient pas vraiment la défaite. C'est une façon de se titiller. C'est une bonne guerre. Quand la Côte d'Ivoire joue, nous aussi, on les change souvent. Donc, quand le Cameroun joue, la Côte d'Ivoire va aussi chanver. Mais en soi, tu sais, on sait tous que voilà, ce peuple-là, ils aiment bien le beau football et ce soir, ils sont tous contents comme nous sommes contents. Ils sont surpris de cette victoire, mais c'est aussi ça le Cameroun et l'Afrique de demain parce que nous devons maintenant aller combattre ces nations-là qui sont considérées comme les plus grandes nations du football mondial. Le football africain a changé. Et à partir de maintenant, vous devez savoir que les équipes africaines iront à la Coupe du Monde avec l'intention de gagner la compétition. Peut-être on n'a pas gagné la compétition, mais ce que Samuel avait dit que nous allons gagner la compétition a motivé le mental des joueurs, a remobilisé les troupes et nous a mis dans une position confortable. Aujourd'hui, quand les joueurs partaient, ils savaient que le président a dit on va gagner la Coupe du Monde. Ils se sont donc donnés à fond. Esprit guerrier, esprit combattant. Et on a joué notre match à fond. Nous avons fait des erreurs lors du premier match d'ouverture face à la Suisse. Si on avait pris un nul ou si on avait gagné, aujourd'hui on serait en train de parler de notre victoire au passé, au présent. On serait content, on serait heureux, on serait en train de danser, de boire le champagne. Mais malheureusement, on a perdu face à la Suisse. Toujours parce que c'est un Camerounais qui nous a fait perdre. C'est ça aussi la vérité. Même quand le Lion est décidé de combattre, même quand le Lion est décidé d'entrer à la gêne, quand face à l'adversaire, il a un autre lion, voilà, le lion est capable de dompter le lion. Et dans l'autre lion indomptable, Mbalo, nous a dompté. Et ce soir encore, nous avons fait le métier, nous avons fait le job, nous avons mouillé le maillot. Et de l'autre côté, c'est encore un lion indomptable qui a donné la victoire à ces petits fabricants de chocolat, ces petits voleurs de cacao en Afrique là-bas. Il les a donné la victoire à ces petits sorciers. Mais bon, c'est pas grave. Le Cameroun est éliminé, mais nous sortons de la compétition la tête haute. Nous sommes très très contents parce que non seulement
nous étions menés 3 buts à 1 face à la Serbie. Le Cameroun a montré un visage extraordinaire avec l'entrée de son capitaine Vincent Obaka. Une passe décisive, un but. On ne va pas discuter. Et avant ça déjà, à Blida, en Algérie, vous vous rappelez très bien, le Cameroun avait perdu à domicile. Nous sommes arrivés à Blida. Oh, les gars nous ont égalisé le but à la 90e minute. On était sûr qu'on devait être éliminé. Et Karl Toko et Kambi, sortis de nulle part comme un magicien sortant du désert, il a mis le but et on s'est retrouvé donc à Blida. Aujourd'hui encore, on se retrouve dans une situation encore très importante où le Cameroun joue face au Brésil. Oui, le pays de l'ancien Ronaldinho, ancien Ronaldo, ancien Rivaldo, ancien tout ce que vous voulez. Et le pays actuel de Neymar, de Vinicius, de Rodrigo, de tout ce que vous voulez face au pays de Vincent Obaka. Vincent Obaka qui avait dit le Cameroun n'a rien à envier au Brésil. Et nous avons vu tous les Camerounais sortir en disant si tu dis ça, on va voir quand tu seras face au Brésil, vous allez prendre 5-0, vous allez prendre 6-0. Aujourd'hui, Vincent Obaka a démontré que les nations africaines n'ont rien à envier au Brésil. C'est le nom, c'est avant que le Brésil était Brésil. Ça, c'est sur le papier. Nous sommes en 2022. Toutes les nations africaines peuvent se permettre aujourd'hui de battre le Brésil, de battre la France, de battre l'Espagne, de battre tous ces pays-là. Et c'est pourquoi je vous dis ici, il faut qu'à partir de ce soir, nous créions une mobilisation intégrale sur les lions qui sont restés en Coupe du Monde. Il y a encore 2 lions en Coupe du Monde. Les premiers lions, c'est les lions du Sénégal. Il faut que nous soyons tous derrière les lions du Sénégal. Moi, je suis un panafricain. Je serai toujours avec des pays africains, coûte que vaille jusqu'à la gare, parce que si l'Afrique gagne, moi, je suis content. Donc, nous devons nous mobiliser derrière les lions du Sénégal et nous devons nous mobiliser derrière les lions du Maroc aussi, parce que ce sont aussi les lions de la tasse, les lions du Maroc. Donc, ces 2 lions-là sont encore restés dans la compétition. Nous devons pousser le Maroc. Le Maroc, ils ont vu comment nous avons battu le Brésil. Vous pouvez donc battre l'Espagne qui ne joue pas grand-chose. Et le Sénégal, vous avez vu comment nous avons battu le Brésil. Vous pouvez battre les Anglais. Donc, il y a des possibilités pour qu'une de ces 2 nations parte même jusqu'à jouer les finales. Je souhaite que le Sénégal et le Maroc jouent les finales pour que la joie de l'Afrique soit immense, pour que nous soyons contents. Mais cette compétition, moi je vous dis déjà, si les pays africains sont dans la compétition, moi je ne la regarde plus du tout, ça ne va plus m'intéresser. Donc je vais vous soutenir ces 2 pays parce que je veux qu'un pays africain aille loin, il aille au bout. Donc je vais soutenir le Sénégal. Donc les gars, mobilisons-nous derrière le Sénégal aujourd'hui. Le Cameroun est éliminé, mais on s'est battu comme de vrais guerriers, on s'est battu comme de dignes lions. On a pris 3 points, on sort avec la tête haute avec 4 points. Nous sommes peut-être éliminés, mais disons que c'est un autre Camerounais qui a fait avancer la Suisse. La Suisse est 15e sur le positionnement mondial. Le Cameroun n'a pas pris ses chances au sérieux lors du premier match face aux fabricants du chocolat. On les a laissés gagner. Donc, avec leur chocolat, ils nous ont gagné. Donc, aujourd'hui, on va regarder vers l'avant. La Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique 2023. Et nous allons donc nous préparer pour aller sur le territoire des éléphants et aller dévorer l'éléphant. Parce que c'est le lion qui domine la savane et l'éléphant va apprendre à respecter le lion en Côte d'Ivoire. La team, restez connectés et on va continuer le débriefing du match de football pour cette compétition de Coupe d'Afrique avec le Sénégal et le Maroc. Sur ce, à ciao et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!